Si on te demandait où se trouve ton estomac, tu pointerais probablement ton ventre. Désolé, mais c'est faux. En réalité, il se trouve plus haut, caché derrière tes côtes. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments solides que tu peux ingurgiter car ils sont traités par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille y entrerait probablement. En parlant d'organes, les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est d'ailleurs pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont plus très utiles non plus. Elles l'étaient lorsque nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Tu peux facilement survivre sans ton appendice, mais aussi sans ton estomac, un rein ou un poumon. Dans ce cas, il est bon de savoir que nous avons des pièces de rechange. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, regarde à l'intérieur de ton corps. Ton foie est un agent de sécurité que tu protèges des toxines et de bien d'autres choses que tu ne souhaites pas garder en toi. Il est quasiment indestructible et peut même se régénérer. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est constitué de graisse et il peut repousser. Même s'il ne te reste que moins de la moitié de ton foie, il peut toujours se régénérer pour retrouver sa taille initiale. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 500 litres de sang par jour. Le poumon droit est plus gros que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tu inhales de nombreux types de débris différents, dont 700 000 de tes propres squames de peau, et ce seulement en une journée. L'estomac est le défenseur le plus important du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui s'y trouvent avec les aliments que tu manges. Cet acide pourrait digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories, selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. C'est ton propre corps qui fait gonfler et démanger les piqûres de moustiques. Un moustique perce ta peau, ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par le système immunitaire, appelé histamine, fait circuler le sang plus rapidement autour de la zone piquée. Et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la morsure. La nourriture d'avion a un goût légèrement différent de celle au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse de l'air et de la pression dans la cabine. C'est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tu ne serais pas capable de goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives sont dotées de chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs. Mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. De plus, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Tu peux toujours avaler un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as mangé auparavant. Ton corps se lasse des goûts salés. Mais quand tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la crème glacée, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau s'excite. Il passe outre tous les signaux de satiété pour favoriser le plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire de la place pour le dessert. La langue est l'un des muscles les plus puissants de ton corps. Cet organe contient plus de 10 000 papilles gustatives. Et chaque papille est dotée de poils microscopiques. Leur travail consiste à sentir ta nourriture, à distinguer les goûts et à envoyer des informations à ton cerveau pour lancer le processus de digestion approprié. Au cours de ta vie, toutes ces petites bosses et crêtes sur ta langue créent un motif individuel spécial. C'est pourquoi les experts disent que les empreintes de langue sont aussi uniques que les empreintes digitales. Au fait, ta langue n'a pas de section séparée pour l'amer, le sucré, l'acide ou le salé. Chacune des 8000 papilles gustatives que tu as sur la langue, le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts à la fois.
Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un produit chimique utilisé dans la fabrication du savon. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possèdent des gènes spéciaux qui peuvent le détecter. Le masséter est le muscle le plus fort que tu aies rapporté à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et 25 kg sur les incisives. Ta colonne vertébrale a une immense mémoire. Elle se souvient de ta posture, ce qui rend si difficile de l'améliorer. Tu dois la chair de poule à tes ancêtres d'il y a très longtemps. Leurs poils se dressaient pour les faire paraître plus grands et plus effrayants pour leurs ennemis. Les chats sifflent et arquent leur dos pour la même raison. Seulement 43% de ce qui te compose t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de toutes petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, il y en a en moyenne environ 100 trillions dans ton corps. Donc tu n'es jamais vraiment seul. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui vivent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes des plaines aux montagnes, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules cessent également de se reproduire plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Si nous avons cette chance, cela signifie que si nous pouvions trouver un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent le minuteur, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. Une bouche humaine est assez unique. Tu ne trouveras pas de série de dents identiques, même chez les vrais jumeaux. C'est parce que la forme de la bouche dépend de la façon dont chaque personne utilise sa mâchoire. Même les plus petites habitudes que tu avais il y a plusieurs années, comme te mordre les lèvres, affectent la formation de tes dents et le caractère unique de ton empreinte dentaire. Tu as probablement remarqué que les empreintes de rouge à lèvres sur une serviette ou un miroir sont toujours légèrement différentes selon la personne qui les a laissées. Des études menées sur des femmes et des hommes ont révélé que les empreintes de lèvres de chaque individu sont uniques. Elles n'ont pas révélé de traits particuliers basés sur le facteur sexe. La mandibule ou mâchoire inférieure est le seul os du crâne qui n'est pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché avec des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans la direction que tu veux. Il y a des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles qui sont plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres.